vous retrouve pour cette nouvelle vidéo qui va toujours un petit peu plus loin par rapport à l'éveil de la conscience. Et je voulais aujourd'hui aborder un sujet qui est parti en fait d'un mot qui est ilote, qui peut s'écrire avec un I ou avec un H. Et que veut dire ce terme? Eh bien, c'est en fait une personne asservie, réduite à la misère et à l'ignorance. Donc, vous voyez, le terme est assez fort. Donc, asservie, réduite à la misère et à l'ignorance. Réduite aussi donc à l'ignorance. Alors pourquoi ça me semblait important par rapport à cette chaîne qui cherche à éveiller la conscience? Eh bien parce que mon sentiment c'est que il est possible qu'on nous amène de plus en plus vers justement une perte de liberté, donc un asservissement, la misère parce que ça devient de plus en plus compliqué pour de plus en plus de personnes, et l'ignorance. Et je vais m'attarder aussi particulièrement à l'ignorance, même si j'avais fait déjà une vidéo sur ce sujet, parce que, eh bien, une personne qui justement est ignorante peut moins discerner et donc moins prendre de décisions et moins voir ce qui se passe, et fait donc davantage confiance à l'extérieur et à ce qu'on peut lui dire. Donc pour moi, il est plus qu'urgent de sortir justement de cette ignorance. Alors sur beaucoup de plans, moi en ce qui me concerne sur cette chaîne-là, c'est une connaissance de l'être humain, de ce que nous sommes, sur un plan psychologique, c'est certain, mais également sur un autre plan. Même si il y a eu un commentaire qui me reproche en fait d'utiliser le terme de psychologue avec d'autres aspects plus spirituels, eh bien moi je n'ai pas de problème à lier les deux. J'ai parfois parlé de la psychosophie, donc cette psychologie associée à la grande sagesse, et précisément l'ignorance, c'est une ignorance de savoir qui nous sommes véritablement sur ce plan-là de la grande sagesse, sur ce plan-là de la spiritualité. Quand je parle effectivement que l'homme est tripartite entre les pensées, le pôle neurosensoriel, donc pour faire le lien avec l'aspect scientifique, le pôle rythmique, donc des sentiments, et le pôle métabolique avec la volonté, et bien là, on parle à la fois de ce qui est sur un plan physiologique, scientifique, on pourrait dire comme ça, le neurosensoriel, le pôle rythmique et le pôle métabolique, mais aussi sur un plan psychologique, donc notre mental, la sphère émotionnelle, et puis la sphère de nos comportements, la volonté. Et pensée, sentiment, volonté, c'est aussi quelque chose qui est en lien vraiment avec une grande sagesse de comment nous sommes constitués. Il y a l'aspect aussi quadripartite, c'est-à-dire le corps physique, le corps éthérique, notre corps de vie, notre corps vital, notre corps astral qui est en lien avec toute la sphère émotionnelle et mentale, et le jeu, donc en fait le moi à la fois égotique, l'ego, et le moi du grand soi en fait, l'être profond que nous sommes. Donc pour moi, j'ai pas de mal à relier en fait bien nous en tant qu'être humain sur Terre, mais aussi tout cet aspect de l'âme, de notre psyché, qui est incorporé dans cet aspect de notre corps, de notre physiologie. Et donc l'ignorance, c'est de plus en plus couper l'être humain justement de cette connaissance de soi, en rapport avec la grande sagesse, avec ce monde spirituel, ce monde de l'esprit. Évidemment, plus on est matérialiste, plus on va réduire l'être humain à son aspect physiologique, biologique et un peu sa pensée, et plus pour moi, on va rentrer dans l'ignorance. Et alors à ce moment-là, si on n'a pas cette connaissance,
véritable de soi-même, alors on peut nous dire un peu tout et n'importe quoi selon moi. Donc, tout est fait selon moi pour que il y ait plus d'efforts à faire pour la connaissance, qu'il y ait même une certaine peur d'une certaine connaissance qui était connue de grands initiés il y a fort longtemps. Et du coup, on ne développe plus ni le courage, ni l'ardeur de connaître, ni l'effort de connaître. Et ça devient vraiment dramatique. Et aujourd'hui, tout est fait pour être dans la peur, l'ignorance, la servitude, la dépendance, la facilité, la rapidité. Alors que ce qui serait vraiment important, c'est de développer la connaissance de soi, s'interroger justement sur cette connaissance, la liberté, le courage justement d'être soi-même. Aujourd'hui, il y a peu de personnes qui osent être soi-même. On n'ose pas dire parce qu'il risque d'y avoir des menaces en fait de l'extérieur si jamais on ne rentre pas dans certains critères aujourd'hui dans lesquels on veut absolument nous mettre. Et puis développer sa conscience pour s'émanciper un peu justement de ce mental formaté dans lequel on a tendance justement à vouloir nous mettre, faire l'effort de comprendre, l'effort de connaître, travailler notre pensée. Aujourd'hui, c'est une pensée morte. On nous dit des choses et puis on les répète sans même vérifier, sans même comprendre, sans même chercher justement à avoir une activité pensante. Contrairement à une pensée vivante qui, elle, va toujours chercher à comprendre. Aujourd'hui, eh bien, on nous dit par exemple un objet, prenons ce simple objet, voilà, un marqueur, un feutre, eh bien voilà, ça s'appelle comme ça, point. On ne cherche même plus à savoir comment ça a été pensé, qu'est-ce qui fait qu'on a fabriqué ça, pour quel usage, pour quelle utilité. On n'a plus du tout d'activité pensante. Et à tel point maintenant qu'il y a des machines avec l'intelligence artificielle, ChatGPT pour ne pas le nommer, qui va penser à notre place. C'est-à-dire que, bon, ben voilà, je ne vais plus me mettre à penser par moi-même, je vais demander à une machine de le faire pour moi. Alors, peut-être que ça peut avoir une certaine utilité, comme toute technologie, mais vous savez, c'est comme tout outil. Un couteau, ça peut servir aussi bien à découper de la nourriture qu'à tuer. Donc, on voit bien que un outil, on peut en faire un très mauvais usage. Et là, en l'occurrence, le mauvais usage, et ça va avec le reste, on ne fait plus d'efforts sur rien. Donc, on va demander à une machine de penser à notre place. Et ainsi, nous transmettre les informations ou la connaissance que cette machine voudra bien nous transmettre, sans qu'on la remette en question, sans qu'on discerne en fait si cette information est juste ou pas, si d'où elle vient. On va la prendre pour argent comptant. Donc on voit bien combien cette ignorance risque de faire courir l'humanité à sa perte. Donc voilà, en fait c'était juste une petite vidéo pour au contraire permettre de prendre conscience de ça et de lire, de continuer à lire, de continuer à essayer d'activer notre façon de penser, notre discernement, pour ne pas laisser d'autres, voire des machines, penser à notre place et finalement décider tout pour nous. Et c'est véritablement ce qui est en train de se passer. Donc voilà, c'était une petite vidéo juste pour mettre un peu l'accent sur cette prise de conscience. Peut-être que parmi vous, vous avez déjà conscience de ça, mais peut-être que c'est important de développer encore davantage cette conscience et peut-être d'avoir des discussions autour de soi sur ce sujet-là. Voilà, commencer à vraiment réfléchir sur ce qui est en train de se passer de manière insidieuse. Vous voyez par exemple, il y a un principe en psychologie qui s'appelle la fenêtre d'Overton. Voilà, Overton comme ça. Je vous mettrai un lien sous la vidéo pour que vous puissiez voir en fait de manière détaillée de quoi il s'agit. Mais finalement, c'est comment petit à petit, on va mettre en place des idées, des croyances qui sont juste insupportables et pas tenables à certains moments,
mais qui petit à petit, par certains biais justement, vont être mises en place doucement, ça peut prendre même des décennies, pour au final que ce soit tout à fait acceptable. Et là, actuellement, ça s'accélère parce qu'il y a beaucoup de sujets comme ça. Par exemple, l'euthanasie, où oui, finalement, on ne va plus appeler ça un suicide, mais un accompagnement à la mort de plus en plus facilement. Voilà, ça va avec le discours de on est trop sur cette planète. Et puis, ça va aussi par rapport maintenant au genre identitaire qui est remis en question. Sur la sexualité maintenant qu'on donne aux enfants dans les écoles, là il y a vraiment des choses qui commencent à être vraiment problématiques selon moi. Sous couvert de progressisme, eh bien en fait on fait passer justement toutes ces idées qui il y a quelques années étaient vraiment inconcevables, mais là tout doucement en fait, eh bien et par le biais de la culture, tout rentre tout doucement, tranquillement, et puis deviennent des sujets qui deviennent tout à fait acceptables. Donc, pour moi, c'est vraiment important de prendre conscience de tout cela, de tout ce qui est en train d'arriver, pour voir si justement, réellement, c'est cette société, cette humanité que nous souhaitons. Donc je ne peux que vous encourager à avoir le courage d'aller chercher justement des informations, avoir l'ardeur de vouloir connaître quels que soient les domaines et à faire l'effort de la connaissance. Sans cela, eh bien voilà, nous allons devenir des ilotes avec en tête une grande ignorance et ainsi être peut-être dirigés par une poignée de personnes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile pour continuer ce chemin de la conscience. Je vous remercie pour votre attention et vous dis à bientôt.